Hello, aujourd'hui on retourne faire un tour dans nos fards et rangements pour y trouver des cartes qui sont peu jouées, mais qui pourtant sont toutes très capables de vous faire gagner des parties, de vous faire ramp ou je ne sais quoi encore. Et aujourd'hui, c'est de ça dont on va parler. Alors puisqu'une partie commence toujours par la période de ramp, partons en direction de Edge of Autumn. Il y a bien sûr plein de sorts de rampe et beaucoup d'entre eux coûtent 2 mana ou moins et sont assez fous. On peut notamment parler du Quatuor qui vous permet d'aller chercher n'importe quel terrain, même les non basiques, et ceux-là j'ai envie de dire qu'ils sont difficilement retirés de n'importe quel deck tant ils sont bons. Un a même dû être placé sur la Game Changer List. Bref, si je veux vous parler de Edge of Autumn, c'est parce que ces rituels coûtent 2 mana dont un vert. L'exact prix de Rampant Growth par exemple. Et c'est justement pour ça qu'on va lui comparer Edge of Autumn. Parce que oui, ils sont identiques, sauf dans un cas précis. Un cas qui peut arriver à chaque partie, le moment où vous piochez un sort de rampe, mais que vous n'avez plus vraiment besoin de l'utiliser. Et la plupart du temps, un sort de rampe dont vous n'avez pas besoin, c'est une épine dans le pied. Les rares cas où ce n'est pas le cas, c'est si vous jouez un deck qui vous permet de défausser des cartes pour piocher par exemple. Ou ce sont avec des fast mana, donc des sorts de rampe qui vont vous donner plus de mana qu'ils ne vous auront coûté à ce tour-ci. Et ce n'est pas le cas pour Edge of Autumn. D'ailleurs, le seul ramp qui peut faire ça dans le deck adéquat, c'est celui qui se trouve sur la Game Changer List. Et Edge of Autumn est un sort de ramp qui a conscience d'être une épine dans le pied lorsqu'il arrive tardivement dans votre main. Et pour ça, il est capable de s'excuser d'être arrivé en retard à la fête pour se remplacer par une autre carte, moyennant le sacrifice d'un terrain. Alors oui, parfois avoir ramp suffisamment ne veut pas dire qu'on a assez de terrain que pour vouloir en sacrifier, mais une fois de temps en temps, cette carte sera plus utile que sa concurrente principale. Et ça, c'est en dehors des decks qui pourraient abuser d'autres mécaniques. Si par exemple vous n'avez plus de terrain basique dans votre deck, mais avez pioché un fetch qui serait inutilement arrivé sur votre board, vous pourriez le sacrifier pour piocher. Mais bien sûr, sacrifier un terrain, ça peut aussi être une action de jeu que vous voudriez faire dans certains decks. Enfin, il y a aussi certains terrains que vous voulez mettre dans le cimetière. Bref, il y a plein de bonnes raisons de vouloir jouer Edge of Autumn, et puis au final, si vous ne sacrifiez pas de terrain pour finir par piocher une carte, il restera aussi bon qu'un Rampant Growth, et un ramp à 2 mana, c'est toujours suffisamment bon à avoir dans un deck. Alors pourquoi Edge of Autumn est-il joué dans moins de 1% des decks, dans lequel il peut l'être, là où Rampant Growth est lui joué dans 33% de ces mêmes decks, en étant strictement moins bon. Le tout pour une carte qui a été réimprimée bien moins souvent que Rampant Growth, mais qui pourtant ne coûte qu'une dizaine de centimes de plus. Alors là, je fais dire ce que je veux aux chiffres, parce que bien évidemment, 10 centimes de plus, c'est 2 fois le prix de Rampant Growth. Bref, vous l'aurez compris, aucun des deux ne coûte bien cher. La partie avance et il va vous falloir un removal. Et bien, un des meilleurs removal permet pour un mana de retirer 2 cartes. Je ne le vois pourtant quasiment jamais. Et pour ça, il y a 2 raisons. Berserk coûte cher et Berserk ne ressemble pas à un removal. Et pourtant, je vous ai dit que Berserk était un removal. Donc, on va le lire. Berserk coûte 1 mana vert et ne peut se lancer que pendant la phase de combat, avant l'étape des blessures. Il va pouvoir donner le piétinement à la créature ciblée, ainsi que plus X plus 0, où X est la force de cette créature, jusqu'à la fin du tour. Et cette créature sera détruite au début de la prochaine étape de fin, si elle a attaqué ce tour-ci. Ce qui, il faut être clair, sera toujours le cas. Donc, de base, Berserk est un buff pour vos créatures. Il va vous permettre de faire bien plus de dégâts que prévu, et probablement de finir une partie d'une manière souvent imprévisible pour votre adversaire. Parce que oui, un mana vert pour finir une game, c'est rare, et que Berserk est si peu joué que les gens n'y pensent simplement pas. Et ça voudra aussi dire que cette carte pourra servir de double removal, puisqu'un bloqueur pourra être assigné à une créature, bloqueur qui était censé survivre peut-être, mais pas avec le cast de Berserk, qui finira par détruire l'attaquant, qui lui-même aurait détruit le bloqueur. Mais alors si Berserk est si bon, assez bon pour se dire qu'au final, pour un mana de plus que Force of Will, il peut retirer 2 cartes gênantes, mais aussi vous faire gagner la partie, en étant pourtant moins cher à acheter, même si plus cher à lancer. Après, on peut pas vraiment dire qu'un cast à 1 mana, ça soit vraiment cher à lancer, même si par rapport à 0 mana, c'est infiniment plus cher. Mais bon, voilà quoi. Alors pourquoi Berserk n'est-il pas plus joué que dans moins de 1% des decks pouvant l'accueillir? Eh ben, j'ai pas vraiment la réponse.
si ce n'est peut-être que les gens ne voient pas son potentiel de removal, et que donc tout le monde le voit pour sa simple utilité de finisher, et que 14 € pour un finisher qui ne termine la game que d'une seule personne, c'est pas forcément le plus optimisé. Bref, ça fait cher pour un combat de boost, alors qu'en soi, il fait bien plus. Enfin, terminons la vidéo comme on voudrait terminer la partie, en parlant de Price of Progress. Price of Progress est une carte qui, dans un sens, est similaire à Blood Moon. Oui, je sais, je viens de prononcer le nom d'une carte dont personne ne veut entendre parler, mais ne vous en faites pas, Price of Progress fait bien plus de choses. Parce qu'à la différence de Blood Moon, Price of Progress est créé pour terminer des parties, en punissant des personnes qui auraient une mana base greedy plutôt qu'en les empêchant de jouer. Lisons donc Price of Progress. Pour 2 mana dont un rouge, Price of Progress va faire des dégâts à chaque joueur, égal à 2 fois le nombre de terrains non basiques qu'il contrôle. Or, on est tous des joueurs de Commander ici, et vous avez soulevé la question lorsque je vous ai fait mes vidéos sur comment je fais mes mana base pour des decks multicolores en tout genre, elles sont dans la description si vous êtes intéressé. La question spécifique qu'on m'a posée ce jour-là, c'est tu n'as pas peur de Blood Moon avec ce genre de mana base greedy? Et la réponse c'est oui, j'ai peur de Blood Moon, donc je m'y prépare. Et j'ai souvent de quoi gérer une mise sous pression de celle-ci, en gardant de quoi me protéger d'un enchantement, ou mieux même, d'un permanent. Le problème à soulever ici, c'est qu'un deck qui ne possède pas de bleu, ou en tout cas ne dispose pas d'un contre-sort dans la main, pourra moins bien se préparer à Price of Progress qu'il ne pourrait se préparer à Blood Moon, ce qui rend cette carte souvent bien plus violente et annonciatrice de la fin de la partie que Blood Moon ne l'est. Le pire, c'est que Price of Progress, grâce à cette capacité, et sa probabilité accrue de faire pas mal de dégâts dans des decks Commander, sera une carte avec un fort rapport en termes de dégâts par mana pour l'y placer dans un deck burn. Deck burn qui ne seront que rarement les plus impactés par cette carte, puisqu'ils sont rarement dotés de plus de 2 couleurs. On en a parlé en vidéo, et de nouveau, cette vidéo se trouve en description. Et puis de toute façon, si vous avez mis cette carte dans votre deck, vous avez créé votre deck en pensant au fait que vous jouiez cette carte. Donc vous aurez fait attention à ne pas mettre trop de terrain non basique dans votre decklist. Vous aurez donc moins de probabilité de posséder autant de terrain non basique que le voisin jouant 3 couleurs ou plus, et après tout pourquoi pas non plus face à un deck monocolore qui pourra être puni pour avoir décidé de jouer pas mal de terrains utilitaires en remplaçant certains de ces terrains basiques. Ce que vous, donc, vous aurez évité de faire. De retour pour vous parler des decks burn qui, de nouveau, pourront multiplier les dégâts faits par cette carte, ce qui aura encore plus de chances de terminer une partie. Mais pourtant, malgré le fait que cette carte puisse terminer des parties, que les decks burn sont quand même des decks pas mal joués, ils comptent plus de 50 000 decks sur EDH Rec, ce qui est moins que les decks tokens, qui sont les decks les plus joués, mais plus que les decks contrôle, donc c'est un archétype joué de manière, je dirais, assez raisonnable. Pourtant, cette carte est jouée dans moins de decks qu'il n'y a de decks burn, et elle est même jouée dans 2 fois moins de decks que Blood Moon, alors qu'elle engage moins de haine dans une partie, le tout en étant moins cher à lancer, moins cher à acheter, même si ça s'attend à s'équilibrer, et plus efficace pour terminer une partie qu'attendre que celle-ci se termine par dégoût. En dehors des deck burn, il n'est, je pense, pas joué, alors qu'il terminera probablement autant de parties qu'un Grapeshot après 7 ou 8 sorts lancés, en étant moins cher à lancer. Pas que Grapeshot seul, hein. Grapeshot avec les sorts juste avant, quoi. Bref, la probable raison pour que Price of Progress ne soit joué que dans 1% des decks, dans lequel il peut l'être, c'est certainement lié d'abord au fait que tous les decks rouges ne sont pas forcément des decks burn, ensuite au fait qu'ils coûtent environ 5 €, et enfin parce que les gens sous-estiment les dégâts que cette carte peut faire, là où ils arrivent à voir dès le cast de Blood Moon qu'elle est en train de foutre en l'air la partie de tout le monde. Voilà qui fait le tour des cartes dont je voulais vous parler aujourd'hui. N'hésitez pas à me parler de cartes que vous trouvez sous-jouées en Commander dans les commentaires. Nous, on se retrouve les mardis, jeudis et vendredis à 21h15 sur la chaîne Twitch ADCisco, dispo en description. Mais bien sûr, vous pouvez liker et partager cette vidéo, voire même la hyper si vous le décidez. Nous, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, et surtout, à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là toi? Non mais c'est parce qu'il n'y a pas grand chose à faire ici en fait. Enfin, YouTube m'affirme que cette vidéo pourrait te plaire, donc tu peux la regarder. Merci, bisous.